Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergologue et cartomancienne. Et nous allons voir maintenant un tirage intemporel au niveau sentimental, voir un petit peu ce qui se présente. Donc pour ça, j'ai tiré des cartes. Il y a 3 tas différents avec, alors, soit c'est 1, 2, 3. Vous voyez en fonction des cartes, du positionnement ou du chiffre, le tas qui vous correspond et qui vous parle. Ou sinon, vous pouvez faire aussi au niveau des pierres. Donc ici, on a cette petite pierre-là. Hop. Pour le tas numéro 1. Pour le tas numéro 2, on a cette pierre-là bleue qui est une angélite. Celle-ci, je pense que c'est une... non, pas améthyste, mince, comment ça s'appelle Ah, mais crotte, j'ai zappé le nom, tiens. Ah, bon, j'ai zappé le nom. Et celle-ci, je sais pas comment elle s'appelle. C'est pas une améthyste, même si elle est violette, mais je sais plus. Des pierres, je sais plus les noms qu'elles ont. Voilà, donc 1, 2, 3. Vous vous centrez et on est parti. On est parti. Premier tas. Alors, un petit message. Ta perception n'est pas la réalité. Donc, pour vous qui avez choisi ce premier tas de choix intemporel au niveau sentimental, a priori, ce que vous percevez, la réalité, il y a une dissonance. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient des deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux ou malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Ok. Ensuite, oh oui, vraiment, à observer la situation avec son cœur, hein. Là, il n'y a pas d'autre choix possible quelque part. Donc ici, quand j'ai tiré cette carte-là par rapport à cet oracle-ci, c'était vraiment dans quelle énergie se profile, quelle est l'énergie qui se profile pour vous au niveau sentimental. On est le cœur, on est vraiment dans l'amour. Bon, alors ça parle probablement quand même d'un amour plus ou moins perceptible et moins réel en termes de couple. Pour moi, on est quand même beaucoup sur un amour divin, mais c'est quand même un tirage sentimental. Donc forcément, c'est un tirage pour ou les célibataires ou les personnes qui sont en couple, hein, d'accord? Toujours est-il que ici, il y a quand même quelque chose, si vous acceptez de voir la réalité telle qu'elle est, il y a quelque chose qui est en train de se dessiner ou qui va se dessiner. D'accord? Donc, c'est vraiment juste magnifique. On va mettre cette carte ici. Hop, voilà. Ensuite, on a 4 cartes. Je vais la prendre dans ce sens-là. On a l'arcane, la carte ici des poissons d'une forme d'abondance, de richesse. Oh, le trèfle, juste magnifique. Le messager, il a fait, oh la vache, vous avez... Je crois que je vais choisir ce cas-là. Euh, vous, vous avez une possibilité d'aller vers une richesse d'amour, une richesse du cœur qui est absolument phénoménale. D'accord? Le trèfle, c'est la chance à l'état pur. Il y a cette destinée où on retrouve le chiffre 33, 6, l'amoureux. Donc l'amour, donc il y a un vrai équilibre qui peut être à l'avenir euh, possible. Peut-être que ça passe par une phase de transition malgré tout, mais je pense que vous y êtes déjà, probablement.
mais oser aller de l'avant. La suite, voilà, c'est la suite logique de probablement des intentions que vous avez posées, des choses que vous avez souhaitées, et là, bah, vous vous y dirigez tout naturellement vers ça. Donc, même si vous êtes ou que vous terminez un cycle un petit peu délicat, difficile, sachez que à l'avenir, vraiment, ça va aller. Enfin, en tout cas, il y a cette possibilité de, si vous voyez la réalité telle qu'elle est réellement, pardon, d'aller vers quelque chose d'absolument fabuleux à l'avenir. D'accord? Ben écoutez, les choses sont vraiment très très claires et très posées pour ce premier tas quand même. Voilà, tout simplement pour vous. Pour le deuxième avec l'angélite. Alors oula, là, il y a trois messages qui sont apportés. Le premier est saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux ou heureuse. Fais-toi confiance. Ensuite, ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne, d'une incarnation à l'autre. Tu peux, par moments, te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Le troisième message, ce sont les heures miroirs. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Bah, si vous aviez l'impression que vous n'étiez pas sur la bonne voie, là, franchement, je ne sais pas si je vous ai montré le premier message. Là, vraiment, les choses, elles sont hyper méga claires quand même. Ok. L'énergie principale. Ben, suivez le message, le chemin, la voie, le flux. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire là, hein. La lumière est là, suivez. Écoutez votre, vos intuitions, les signes, ce que vous peut-être vous entendez, le flux vers là où vous sentez que ça vous amène. Allez-y. Allez-y en toute confiance et dites-vous bien que même si d'une façon ou d'une autre, vous pensez que vous déviez du chemin, forcément, ça va se réaxer à un moment donné. D'accord? Vraiment. Ensuite, ok. Alors, on a euh, l'étoile. Je vais pousser ça. Je vais garder celle-ci parce que je la trouve très belle. On a l'étoile, la faux, le chien, la tour et la lettre. Ah, j'ai l'impression que c'est à l'inverse. J'ai l'impression que c'est comme si ça partait de l'ancien, du vieux, de ce qui a besoin d'être posé, de... C'est comme si ce qui allait venir à vous, c'est comme si aujourd'hui, quelque part, euh, vous, ou vous actez, ou vous avez acté à un moment donné ce que vous souhaitez, et ben là, c'est en cours de, je sais pas,
c'est là, quoi. Peut-être que vous avez écrit des intentions par le passé. Peut-être que vous pouvez le faire aujourd'hui pour l'avenir. En tout cas, il y a quelque chose qui est déjà présent dans la matière et qui est là, qui est là. Il y a une élévation, il y a... alors attendez, cette tour. euh, je représente les limites et les restrictions. Soyez donc attentif à l'isolement. J'incarne vos ambitions et vos attentes, mais aussi d'accord, vos études supérieures. Bon, là, on n'est pas là. Donc, euh, ces ambitions, ces intentions que vous avez posées ou que vous pouvez poser dès aujourd'hui, d'accord, euh, ne vous limitez pas dans ce que vous souhaitez, ok? Voyez grand, voyez lumineux, voyez un amour puissant d'élévation. Euh, ça va probablement vous demander à l'avenir de couper des liens amicaux, familiaux avec certaines personnes, mais c'est vraiment pour à l'avenir un changement absolument magnifique en termes amoureux, hein. Vous avez un très très beau tirage, vous aussi, hein. J'annonce la lumière, les conseils, la guérison. Donc il y a une guérison qui se fait également ici, hein, de blessures peut-être émotionnelles. Il y a une guérison qui se fait dès là maintenant, hein. D'accord? J'inspire, je rassure, je propose une nouvelle route à explorer. Donc allez-y, allez vers cette nouvelle route-là. Faites un vœu sous une étoile, car j'apporte l'espoir et la lumière depuis les horizons les plus lointains. C'est très 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 beau, hein. La faux. Il y a un temps pour tout, pour toute chose, sous les cieux. Sous les cieux, là on avait le soleil. Ça peut arriver hyper rapidement, hein, avec la faux, hein. Ça tranche net, d'accord? Là on est sur une rapidité. On a là l'avenir, mais on sait pas un avenir très très lointain, hein. C'est un avenir qui est relativement assez proche, hein. En tout cas qui peut être très proche, hein. En fait, ça peut quand même être aussi cette idée de euh, avoir foi, avoir confiance. Il y a énormément de protection, de soutien autour de cette faux, autour de ce qui est à couper. D'accord? Peut-être que le chien, ça va résonner comme ça plus pour vous. Ok. Ah, le chien et la tour peuvent signifier une société ou une autorité qui tient compte de vos préoccupations. Il y a quand même sûrement des personnes autour de vous pour qui
votre bien-être émotionnel, sentimental est très important. Ok. Ensuite, il y a le grand pouvoir et la prospérité. C'est absolument magnifique. J'en ai la chair de poule, quoi. Il y a, il y a quelque chose qui se révèle alors, je ne sais pas si dans votre couple, si votre couple, vous devez mettre un terme à ça. Si vous avez déjà mis un terme à votre couple. S'il y a des choses à modifier, à changer, à, euh, à, à, à acter, eh bien, allez-y parce que ça vous apporte une abondance absolument magnifique. Soyez dans la gratitude, remerciez. Vous pouvez dire euh, que ou malgré ce que vous traversez, ou quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes en gratitude, en confiance, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction, que il y a cette abondance qui va très rapidement voir le jour, hein. C'est presque comme si, d'une certaine façon, c'était déjà presque là. Vous voyez, le jour, il est déjà là. J'ai l'impression qu'il faut que je prenne le tarot celtique par rapport à ce jour qui est déjà là. Oula, ça me truc dans les oreilles. Ouh. Alors, qu'est-ce que j'entends dans les oreilles? Hum, il y a le roi d'épée. Il y a cet homme qui, vous voyez, est très stable, posé, mentalement, c'est OK. Tout est clair et limpide dans sa tête. On a l'eau, c'est calme. Émotionnellement, il est OK aussi. C'est comme si, d'une certaine façon, que vous soyez un homme ou que vous attendez un homme dans votre vie, que vous soyez un homme qui attendait une femme, euh, ou que vous soyez un homme, voilà. Je vais y arriver, hein. En couple ou pas en couple, hein, malgré ces changements et ces choses à couper, vous pouvez très bien être quand même en couple, pardon, et couper certaines choses, hein, d'accord? En tout cas, cela concerne un homme qui a les idées claires, qui émotionnellement est posé, qui est extrêmement stable. Il est dans une forme d'attente sereine pour couper cet isolement qui, de toute évidence, a été un peu tumultueux à un moment donné. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il avait grandi. Vous voyez, il passe du valet au roi. Il, il, il est comme porté. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à lui ou à quelqu'un d'autre ou je sais pas, un comportement ou l'équilibre?
magnifique. Donc, l'équilibre, c'est aussi tempérance, hein. Donc, c'est la communication, c'est oser aller dans... en fait, c'est comme si le passé, le présent et l'avenir étaient parfaitement droits, alignés. Et là, je tombe sur le cœur blessé. Euh, il y a l'idée, ah, en plus, pouf, ça va droit, hein. Il y a l'idée que les blessures émotionnelles, là, maintenant, elles sont totalement en voie de guérison. C'est magnifique, hein, comment ça. Elles sont totalement en voie de guérison et euh, elles sont totalement en voie de guérison et c'est un peu comme si l'eau nettoyait. Vous voyez? Le cavalier de bâton. Allez vers ce que vous sentez qu'il faut que vous alliez. Je sais pas si c'est très français. Si les dragons parlent à quelqu'un, eh ben allez vers les dragons. Euh, vers cette énergie de feu, de, d'intuition, de ressenti, de oser commencer à ancrer, même si c'est subtil encore, pas vraiment dans la matière, et ben oser y aller. Ok, ensuite, pour le troisième tas, nous avons quoi? Hop, donc celle-ci. Hop là. Les messages. Ah non, le message. Sois attentif à tes rêves. Probablement des messages au niveau de vos rêves. La lumière est parfaite. La nuit, pardon, est parfaite. Pourquoi la lumière alors que c'est la nuit? Est parfaite pour nos rencontres. C'est alors que nous nous retrouvons, toi et moi, pour faire le point. Chaque fois que tu dors, ton âme vient me rejoindre et ensemble, nous regardons où tu en es. Je te donne des informations et des conseils sur ce qui va suivre dans ta vie. Utilise tes rêves pour être plus conscient de ces moments. Hop, premier message. Ensuite, il y a cette carte-là. Donc, pour vous qui avez choisi ce troisième tas au niveau émotionnel, sentimental, de toute évidence, vous êtes dans une phase où vous êtes un petit peu perdu, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça que la lune, la nuit vous aide à comme trouver votre chemin vers, euh, vers une forme d'éclaircissement, de lumière, de paix intérieure. Ici, on est, je trouve, dans une avancée vers une paix intérieure. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes ou que vous traversez, sachez que vous allez vers une paix intérieure. D'accord? Alors, il y a ce choix, cette possibilité d'avancer, d'aller, de faire éclore tranquillement, pas à pas, mais avec force, courage et rigueur, vers, alors attendez, vers, euh, hop, vers une énergie plus stable à l'avenir. C'est pas pour de suite, vous, hein, vous êtes, c'est pas pour de suite. Donc vraiment, sachez que vous entamez un cycle nouveau, d'accord? En tout cas, il y a cette possibilité-là d'aller, de voguer vers oui, un nouveau cycle, un nouveau vous, et qui va vous permettre, oh là 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 là, vous aussi c'est juste magnifique, d'aller donc à l'avenir, hein, vers une union avec cet homme ou cette personne
totalement en amour, hein. Vous voyez la rose, pour vous aussi, hein, c'est comme s'il patientait quelque part et qu'il vous attendait, ou du moins vous que vous attendez la personne euh, de, 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 qui va faire battre votre cœur, quoi. Oh, regardez-moi ça. Donc, ancrer, stabiliser, faites éclore à l'intérieur de vous cette lumière, ce désir de fin, voilà, pour aller vers ce chemin qui va être beaucoup, beaucoup plus en accord avec vous, hein, et qui va vous apporter l'amour, hein. Un cadeau absolument magnifique. Le conflit. Arrêtez d'être dans le conflit intérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le sens ici. Ou si vous êtes dans un conflit avec quelqu'un, de toute évidence, c'est que d'une certaine façon, ça n'a plus lieu d'être. Vous êtes, voilà, il faut, il y a rien qui acte. C'est comme si ça allait s'acter malgré vous, mais sachez que ça va vers un nouveau jour, hein. Donc, vraiment, lâchez prise et arrêtez de vous prendre la tête, en fait. C'est le meilleur des conseils que ce tirage peut vous, vous apporter. N'ayez pas peur, ok? La peur, la jalousie, l'entêtement, la compétitivité ou je ne sais quoi, stop. Lâchez tout ça pour vraiment, voyez comment euh, à l'avenir, c'est juste magnifique ce qui vous attend. Donc vraiment, arrêtez de vous prendre le chou, ok? Et, et, bénissez ce cadeau intérieur, votre maison intérieure ou votre intérieur de façon générale pour vraiment suivre les signes aussi, hein. Peut-être que vous allez en avoir hein, plein, hein. Pas que au travers de la nuit, peut-être beaucoup la nuit, mais sûrement pas que. Et allez-y, courage, vraiment courage, hein, et allez-y. Faites ce choix-là parce que vraiment, il va être magnifique. Voilà les amis, eh bien j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous apporte une forme de lumière et d'aide pour pouvoir avancer au mieux. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye!